Un soir de Samonius, assise près de l'âtre qui réchauffait et éclairait le salon, je regardais par la fenêtre un beau croissant de lune qui attirait mon attention. Puis je me suis mise à la lecture de quelques lignes parlant de cette fête. Samonius. Le texte en question parlait d'un banquet qui se passait il y a plus de 2000 ans dans un village gaulois. J'ai visité alors bon nombre de lieux et me suis arrêtée dans l'un d'eux. La première idée qui me vint, ce fut de toucher la terre et surtout les pierres. Je me souviens avoir ressenti dans mes mains ce petit quelque chose qui me disait qu'elle vibrait encore des événements du passé et qu'elle ne cesserait jamais de transmettre leur histoire. Je vous propose de retrouver quelques bribes de cette mémoire. Imaginez. Déplaçons-nous et faisons un saut dans le temps. Remontons à plus de 2000 ans. Nous entrons dans le début de la période sombre. Les premiers frimas ont fait leur apparition, mais la neige n'est pas encore arrivée. Émergeant de la brume, nous voyons apparaître peu à peu un mont complètement dénudé, avec aux alentours des forêts. Au loin, le cri d'une chouette nous indique que la soirée est bien entamée. En effet, les étoiles brillent, et l'on voit apparaître dans le ciel la faucille argentée. Les Romains n'ont pas encore envahi les territoires, et les clans sont nombreux, regroupant bon nombre de guerriers et d'artisans. Hommes, femmes, enfants vivent en communauté et sous la protection de leurs dieux. Ils sont nos ancêtres, des peuples bien en relation avec la terre, des bâtisseurs, des forgerons et des bûcherons. Au-delà d'une lourde porte en bois que nous avons franchie, se dessine une grande allée qui mène jusqu'aux habitations. Le long de cette allée, nous apercevons des huttes. Ce sont en fait de petits ateliers dans lesquels travaillent les hommes. Dans l'un de ces ateliers, dont la porte est restée ouverte, une lyre attend, en cours de fabrication. Quelques outils sont posés sur le sol, d'autres sont posés sur de petites tables en bois bien rangées. Un peu plus loin, d'innombrables petites maisons rondes se côtoient. Les murs sont entorchis et les toits soutenus par d'épaisses poutres sont en chaume. Il y règne une atmosphère particulière dans ce village. Des foyers, sans doute allumés en début de soirée, sont éteints. Les braises, encore rouges, font penser à de petits flambeaux qui brillent dans la nuit. Mais il est curieux toutefois de n'avoir rencontré aucune forme de vie. Pas un seul chien, pas une seule présence. Où sont donc passés les gens? À quelques mètres de là se trouve une belle et grande habitation. De toutes celles que nous apercevons, elle est la plus imposante. Sans doute appartient-elle au chef de la tribu. Tiens, on dirait bien qu'il y a de la lumière à l'intérieur. Tout en nous rapprochant silencieusement, cela devient de plus en plus évident. Nous entendons des rires et des chants. Il s'agit sans doute d'un rassemblement. À l'époque, il est fort probable que cela soit Samonius. Samonius est un moment important qui marque simultanément la fin de l'été et le début du nouveau cycle. Aussi, pendant plusieurs jours se succèdent les festivités. Sans plus attendre, poussons la lourde porte en bois qui protège la maison de l'hiver. Pénétrons ce joyeux repère. Nous découvrons alors une immense salle. Ils sont tous là, rassemblés pour la veillée et partageant un repas de fête. Des chiens ont senti notre présence. Ils avancent, reniflent le sol,
puis retournent rapidement à leurs occupations, tout en trottinant. Des armes et des boucliers suspendus au mur nous confirment qu'il y a là des guerriers. Ils sont d'ailleurs fort nombreux. En effet, après un été entier passé au combat, les hommes sont au repos, et les hostilités ne reprendront pas avant le printemps. Les chefs, ornés de leurs énormes torques en bois, sont assis à leur côté, détendus, et les cornes se remplissent d'hydromel, le nectar des dieux. C'est ainsi qu'ils le nomment. Depuis des siècles, ils se transmettent la recette, car il serait inconcevable de se passer de ce breuvage un jour de fête. De grandes tables en bois, sur lesquelles sont disposés de nombreux plats remplis de victuailles, entourent 3 petits feux centraux. Et sur le sol, recouvert de roseaux, les chiens courent çà et là à l'affût de quelques morceaux de viande. Les coutumes de cette époque donnent aux femmes une place particulière. Avec les hommes, elles ne se mélangent pas, et même pour les repas. Ces femmes sont écoutées, respectées, et sont chargées à part entière de l'éducation des enfants. Elles ne sont point mises à l'écart, mais représentent la partie inspiratrice du clan et la transmission. Dans la salle où nous nous trouvons, il y fait chaud. L'éclairage des feux ajoute à cette chaleureuse assemblée une note mystérieuse, harmonieuse. Et puis dans l'air, c'est un mélange parfumé de saveurs cuisinées, d'essences de bois, de fumigation et d'herbes séchées. Tous sont habités par les mêmes coutumes, les mêmes idées. Pourtant, vu le nombre de personnes attablées sous ce toit, il semblerait qu'il y ait plusieurs clans ici rassemblés. Mais ils prient les mêmes dieux et vénèrent les mêmes déesses. Même si les noms diffèrent de région en région, ils sont tous d'accord. Les divinités sont leurs pères et leurs mères. Dans un coin de l'habitation, un peu en retrait, un petit groupe de gens habillés tout de blanc discutent. Ils sont installés en cercle, comme pour s'isoler du reste de l'assemblée, et personne ne songerait à les déranger. L'un d'eux, le plus frêle, a posé une peau de bête sur ses genoux. C'est lui qui parle. Aucun geste ne trahit le thème de la discussion. Aucune parole ne parvient jusqu'à nous. C'est alors qu'un guerrier se met à chanter et à taper sur la table. En quelques secondes, les voilà tous entonnant les plus belles victoires. C'est sans doute le moment de raconter aux dieux le déroulement des batailles et le sens de l'histoire. Quelques-uns se mettent debout et pour remercier les divinités lèvent leurs cornes en direction du ciel. Les autres, restés assis, prennent des tambours et rythment les chants. Les voix sont fortes et puissantes. Les yeux brillent de fierté et de générosité. Les joues sont rouges et les cœurs sont joyeux. Les enfants s'amusent eux aussi et miment les chants. Tantôt, l'un d'eux prendra la place du chef, tantôt, ils imagineront des batailles mettant en valeur un héros. Tous participent aux festivités. Ils savent que la saison sera rigoureuse et que les ennemis ne s'aventureront pas jusqu'au mont, alors ils se sentent en sécurité. Festoient dans la joie et la gaieté en remerciant les dieux et la grande déesse de toutes ses bontés. Dans cette ambiance de fête, la notion du temps semble s'être perdue et les heures passent doucement. Mais peu à peu, les chants laissent place aux rêveries, aux histoires de fées qui parlent de magie. Les enfants, comme attirés par la beauté des récits, se sont regroupés et écoutent les yeux écarquillés.
pour accompagner ces moments de plénitude, les femmes se lèvent et se mettent à danser sur une musique imaginée ou inspirée. Les mouvements de leurs bras et de leur corps tout entier sont si légers que l'on croirait voir apparaître des fées. Les plantes accrochées aux poutres servent pour les fumigations. Certaines attendent le moment de leur utilisation. Et puis, de temps à autre, une jeune fille se lève, va en prendre une poignée et la jette sur les braises. Le parfum embaume généreusement l'assemblée. Avec les danses et les brumes, les subtilités ont commencé. Les druides habillés de blanc rejoignent maintenant la tablée. Lorsque tout le monde est bien installé, un homme se lève. Il est habillé comme tous ses compagnons d'un pantalon et d'une chemise en laine à carreaux. Mais il a sur le dos une cape en peau d'ours. Un deuxième le suit et emporte avec lui une lyre. Puis tous deux se placent au centre, près des feux. Toute l'attention se porte à présent sur eux. Alors l'un d'eux commence à jouer avec des mouvements gracieux et l'autre à conter les voyages aventureux. Les notes de musique résonnent dans la grande salle silencieuse, car tous, sans exception, se sont tus pour écouter le barde. Celui-ci augmente ou diminue le volume de sa voix en fonction de l'histoire. Il déambule de long en large, esquissant avec les bras des mouvements rapides ou lents, mimant tantôt un coup d'épée, tantôt la caresse d'un amant. Il en sera ainsi pendant toute la veillée. Par moments, le récit captivera l'assemblée et l'on oubliera la mélodie. À d'autres instants, la musique remplira l'espace. Sans que personne ne s'en soucie vraiment, nous entrons dans l'autre moitié de la nuit. Les bardes enchaînent poèmes et chants sans voir passer le temps. Mais arrivés à maturité, les feux laissent place à présent à la pénombre et au bâillement. Le vieux druide alors se dresse et fait un signe de la main. C'est ainsi qu'il indique la fin des festivités. Immédiatement, les bardes finissent leur chant et tous se lèvent, hommes, femmes, enfants, et endossent leur peau de bête. Les voilà prêts maintenant à affronter le froid et la nuit. L'air est glacial. Le gel s'est emparé de chaque brin d'herbe et craque sous les pieds. La nuit enveloppe le mont, donne l'impression d'entrer dans un autre monde, un autre lieu. Les plus anciens ont l'habitude. Ils rassemblent, entourent, protègent et attendent les conseils du vieux druide. Les plus jeunes, eux, veulent allumer des flambeaux, mais le vieil homme refuse catégoriquement. En secouant la tête, seul l'éclaireur portera la lumière. Habillé de blanc, le druide a sur ses épaules une lourde cape en laine. Son bâton bien en main, il regarde le ciel, médite un instant et se met en route. Lui seul connaît le chemin. Chaque année, à la même époque, il invite les gens de sa tribu et ceux des villages environnants à l'accompagner pour accomplir l'acte sacré. L'assemblée pétrifiée par le froid se met à marcher. Tous le suivent, même les chiens qui trottinent silencieusement à leur côté. Certains hommes ferment la marche et s'assurent de temps en temps qu'en arrière, il n'en est pas un d'oublié. Dans le noir profond, un magnifique spectacle s'offre au regard des jeunes et des aînés, car le ciel est de toute beauté. Toutefois, il est prudent de regarder où l'on met les pieds.
Des espaces boisés et des clairières se succèdent. Les jeunes sont fatigués. Le parcours est long et tortueux. Il arrive que les enfants s'effraient. Quelques adultes aussi perdent leur fierté. Mais le vieil homme sait où il va. Cela fait des années que c'est ainsi. Cela fait des années qu'il arpente les sentiers que ses ancêtres eux-mêmes connaissaient. Un sentier étroit se présente alors devant eux. Celui-ci va les mener au sommet d'un plateau recouvert d'une épaisse forêt, un trou noir dans lequel ils vont s'engouffrer. Au fur et à mesure qu'ils avancent, le chemin derrière eux semble s'effacer. La dernière trace qui les reliait à leur univers familier disparaît. Les rayons de lune pénètrent à peine cet endroit. Le druide s'arrête, attend que tout le monde soit bien rassemblé et continue d'avancer. Par instants, la brise se lève. Les branches des arbres s'entrechoquent. On dirait que la forêt se met à parler. Le druide tape avec son bâton le sol gelé, écoute le vent et murmure doucement. Les gens l'observent en silence et restent concentrés. L'homme revêtu de sa cape en laine fait un geste et s'arrête de marcher. « Dervaux !» s'écrie-t-il, en pointant le doigt vers un vieux chêne aux branches tourmentées. Tous s'arrêtent et fixent leur regard en haut de l'arbre, attentionnés. Une fois encore, le druide les a conduits à l'arbre sacré. Alors les hommes forment un cercle autour du chêne. Les femmes se placent à l'intérieur avec les enfants. Le druide, aidé de ses compagnons, se hisse, saisit sa serpe, puis, tout en coupant le gui, chante de sa voix grave quelques incantations. La boule de gui tombe ensuite dans le grand linge que tiennent les femmes et les enfants, puis ils l'enveloppent avec une grande attention. Ils rentreront heureux et fiers d'avoir accompagné le vieux druide. Mais pour certains d'entre eux, la veillée ne se terminera pas ainsi, car le moment est venu de penser à la cérémonie. Quelque chose de mystérieux que je ne puis ici vous conter.